force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Au sommaire, ce soir, titiller sa créativité, dompter les mots pour mieux les comprendre et s'en amuser, c'est ce que permettent les ateliers d'écriture. Pour en parler, Dominique Même et Lionel Giacomini. Marcel Pétrichol, lui, nous emmènera à l'école et au théâtre dans notre focus du soir. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Dominique Même et Lionel Giacomini, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Alors vous êtes, en tant qu'auteur et formateur et en tant que directeur de la bibliothèque de près de la Corse du Sud, vous organisez des ateliers depuis maintenant 10 ans, des ateliers d'écriture. La particularité de ces ateliers, c'est qu'ils s'adressent, pardonnez-moi, à un public particulier, pas forcément celui qu'on attend à la base, les enfants et les seniors. Alors, déjà pour commencer, pourquoi ce choix, Dominique? Alors, le choix, j'ai débuté les ateliers d'écriture avec les enfants, donc en médiathèque. Et ensuite, je voulais m'adresser plus particulièrement aux personnes âgées. Parce que je pensais que justement dans ces établissements comme les maisons de retraite, il y avait c'est une sorte de bateau un peu figé, et je voulais que les personnes qui ont eu des vies extraordinaires, des vies riches, qui racontent aussi des choses qui ont disparu, des métiers qui ont disparu, des périodes politiques, sociales importantes. Je voulais que ces gens-là puissent en parler. Une idée de transmission. Et voilà, une idée de transmission, et puissent aussi écrire. Parce que écrire, c'est un média pour justement pour eux, pour aborder les choses qui sont peut-être un peu de l'ordre de l'intime, et c'était une façon de mieux les aborder. Lionel, vous, qu'est-ce qui vous a motivé dans l'organisation de ces ateliers? Alors, on touchait ces structures que sont les EHPAD de manière un petit peu conventionnelle, c'est-à-dire qu'on faisait uniquement du prêt d'ouvrage. Et puis l'idée, c'était de se dire, bon, mais comment on peut aller au-delà et apporter un plus aux personnes qui malheureusement subissent l'obligation de devoir être placées dans ces maisons de santé. Et Dominique, à ce moment-là, était dans une dynamique de formation, et nous, voilà, on réfléchissait à construire une nouvelle action. Donc, a émergé l'idée d'atelier d'écriture. L'idée, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était la volonté d'être dans la transmission, d'être à la fois dans la récolte de mémoire, de vie, se dire peut-être qu'on manque des choses, qu'on ne sait plus des choses, comment on peut recueillir cette information-là, comment on peut amener un petit plus aussi aux personnes qui vivent cette hospitalisation, pardon. Et voilà comment ont émergé sont nés ces ateliers d'écriture. Voilà. On imagine que les avantages sont forcément différents selon les publics. Alors, Oui. pour les tout-petits? Alors, pour les tout petits, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus facile, parce que l'enfant, naturellement, il a cet esprit de la poésie, de la créativité. C'est un public très, très, voilà, oui, facile, parce qu'il se prête vraiment au jeu de la fiction. Pour les personnes âgées, déjà, il y a une difficulté. Moi, la difficulté à laquelle je ne m'attendais pas, c'est des difficultés physiques. C'est-à-dire que je suis arrivée avec des idées d'atelier, mais en fait, pour la plupart, il y avait des problèmes d'arthrose très importantes. Donc, des problèmes de... Rien que l'acte... Et oui, rien que l'acte d'écrire était difficile. Donc, en fait, j'avais des idées déjà d'ateliers un peu préconçus, mais qu'il a fallu finalement retravailler. Et c'est avec eux aussi que j'ai organisé ces ateliers, parce qu'effectivement, quand vous vous heurtez à une personne qui a vraiment toute sa tête, qui a beaucoup de choses à écrire et à dire, mais qui n'a pas tout simplement la dextérité de le faire, parce qu'empêcher, là, il faut trouver d'autres méthodes. Alors, ce sont des pioches. J'ai organisé un atelier avec des haïkus, avec des mots qu'ils pouvaient piocher, organiser. Voilà, donc il faut développer des stratégies, mais c'est un peu un challenge, hein. C'est super, c'est passionnant. Marcel, oui, sur les publics. Sur les publics, justement, je vais parler de mixité entre les publics, parce que j'ai vu une expérience, un atelier d'écriture entre des personnes âgées et des lycéens. Et j'ai trouvé l'expérience vraiment intéressante, parce que ça rapprochait les générations.
Et puis, quand j'ai lu un petit peu leur écrit, on s'en aperçoit qu'en fait, ils ont les mêmes envies et les mêmes rêves. Au départ, on a l'impression que tout les oppose. Et en fin de compte, le fait d'écrire, ils ont les mêmes envies et les mêmes rêves. Ça serait peut-être une expérience intéressante à mener, aussi un atelier intéressant. Voilà, ça y est. C'est fait, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que les ateliers d'écriture qu'on a menés, on les a menés sur différents établissements, et notamment à Vico. Cette expérience-là a eu lieu, puisqu'il y a eu un lien qui a été fait avec le collège, et du coup, les enfants venaient et accompagner les personnes âgées sur les ça moments devait d'écriture. même aller plus loin, en fait. On devait faire un documentaire sur cette expérience. Et puis bon, ça s'est fait un peu tard, donc le temps de mettre en place la télé, c'est un peu long. C'est un temps long. Voilà, c'est un certain temps, voilà. Mais les ateliers, eux, ils fonctionnaient. Donc, mais c'était une expérience extraordinaire parce que les collégiens, en fait, c'était sur la base du volontariat. Donc, les collégiens qui ont vraiment adhéré à l'atelier avaient envie de le faire, et ils se sont attachés énormément aux personnes âgées, ce qui fait que quand il y avait une personne qui était une semaine ou hospitalisée, il y avait eu un souci de santé, ils étaient très très inquiets. Et il y a eu des très beaux échanges. Alors c'est très surprenant des fois parce que finalement les jeunes, eux, étaient assez courtois. Ils essayaient d'être vraiment très polis, enfin d'être pas comme ils sont dans la cour de récréation, quoi. Et certaines fois c'était les résidents qui eux y allaient vraiment en disant ah ben merde, alors il faut le faire mon petit, des choses comme ça, quoi. Il y a des associations assez c'était très très chouette. surprenantes. Ouais, très chouette. Peut-être une autre idée d'atelier d'écriture, je ne sais pas si ça se fait, c'est sur la bande dessinée, sur le scénario de bande dessinée. Alors, ça peut être intéressant pour les enfants aussi. La bande dessinée, c'est vraiment pas mon domaine. Donc, c'est avec un dessinateur. Marcel, Ce qui peut se faire, c'est par exemple 3-4 cases dessinées, on laisse les bulles libres, et là les enfants font le texte. Alors avec la bibliothèque départementale, cette année, on a mené ce genre d'expérience dans 2 écoles, une à Côte-Sanne, enfin un atelier à Côte-Sanne et un atelier à Portige. Et c'est vrai que ça donne des résultats surprenants. On a été accompagné par Frédéric Federson, qu'on connaît bien dans le milieu de la BD locale. Et ça, voilà, on a eu des résultats vraiment enthousiasmants. Alors pour intervenir au sein de ces ateliers, Dominique, vous êtes formé, vous avez un diplôme. Quand on a discuté de cette formation, vous me disiez que la France était vraiment très en retard par rapport notamment aux États-Unis. Il n'y a que 3 formations, je crois, voilà, disponibles. En fait, il y a 3 cursus universitaires de formateurs d'ateliers d'écriture en France, aujourd'hui en 2018. Aux États-Unis, pour vous donner un exemple, dans les années 70, il y avait 40 cursus universitaires. Alors aujourd'hui, je ne sais pas combien ils en sont, mais déjà, ça paraît invraisemblable. Il faut savoir qu'aux États-Unis, des romanciers comme Carson McCullers ont intégré des ateliers d'écriture. Son très beau roman « Le cœur est un chasseur solitaire » est issu d'un atelier d'écriture. Des personnes comme Raymond Carver ont fait des ateliers d'écriture. Aujourd'hui, c'est Jonathan Safran Foer qui anime des ateliers. Donc vraiment, c'est une chose qui est courante. En France, on a encore un peu ce snobisme, parce que pour moi, c'est un snobisme, de se dire qu'écrire, c'est un don divin, et que voilà, c'est Est-ce que vraiment... c'est finalement pas... L'écriture en France, elle n'est pas finalement égoïste ou solitaire ? L'acte d'écrire, c'est toujours solitaire. Mais ça s'apprend aussi. Il faut le talent sans travail. Voilà, la technique nécessaire. Voilà, il faut quand même du travail. Et c'est un travail d'écrire. Quand on me parle d'inspiration, alors vous écrivez quand vous avez l'inspiration. Mais si vous écrivez uniquement quand vous avez l'inspiration, je ne voudrais pas dire, il ne va pas rester grand-chose sur la page. C'est aussi une gymnastique ? Mais bien sûr, c'est une gymnastique. Plus on écrit, plus on sait écrire. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est effarant qu'en France, on n'ait pas encore intégré ces cursus. Moi, j'aimerais bien faire ça. L'Université de Corse, par exemple. On lancera un message, un appel en fin d'émission. Voilà. Comment se passe pour les personnes qui nous regardent et qui seraient intéressées justement par ces ateliers? Comment se passe un atelier? Est-ce qu'il y a plusieurs sessions? On s'inscrit via Internet? Comment on vous trouve?
Alors concrètement pour les ateliers à destination des personnes âgées, concrètement là, c'était l'institution qui formalisait avec les établissements de santé et en fonction des disponibilités et des équipes médicales et de Dominique, un planning était élaboré et une fois par mois, normalement, Dominique pouvait intervenir dans les établissements. Après, pour des ateliers d'écriture à destination des personnes âgées, à destination des jeunes, pardon, là c'est formalisé avec l'éducation nationale, donc c'est un autre mode de fonctionnement aussi. Après, pour des ateliers d'écriture qu'on imaginerait ouvrir à un public beaucoup plus large, il faudrait penser à une nouvelle action. Ouais. Je crois qu'il y a quelques années, la bibliothèque municipale d'Ajaccio avait ce genre d'approche le soir pour des adultes, usagers. Voilà. Donc, peut-être une initiative à remettre en marche. En marche. Comment on trouve les thèmes? Est-ce que ce sont des thèmes d'actualité? On se dit quoi? On a 1 heure, écrivez-moi, je sais pas moi, 50 lignes sur, je sais pas, la floraison au printemps. Comment on écrit? Comment on trouve les thèmes? Oui, ça c'est... Non, alors déjà ça dure rarement 1 heure, parce qu'1 heure c'est vraiment trop court. Pour se mettre vraiment dans les conditions d'écriture. Donc ce sont des ateliers qui durent en moyenne 3-4 heures, ça dépend. Après, évidemment, quand le public, quand on s'adresse à un certain public, les personnes âgées, on adapte son atelier aux personnes qui sont, mais c'est autour de 3-4 heures. Ensuite, pour ce qui est vraiment des ateliers, ça dépend. En général, pour les enfants, ce que j'aime faire, c'est que c'est un atelier qui vraiment se poursuit sur plusieurs séances. Donc, il y a à la fin des ateliers un petit ouvrage. Par exemple, là, actuellement, on organise un atelier qui s'appelle les contes graphiques. C'est un atelier on écrit une histoire. C'est le chat Cracra, c'est l'histoire d'un chat, Cracra, voilà. Et les enfants ont des tablettes numériques, et avec ces tablettes numériques, ils dessinent, ils organisent les illustrations du chat. Voilà, donc ça, ce sera un ouvrage qui aboutira. Les nouvelles technologies et l'écriture et la création, en tout cas littéraire, ne sont pas forcément antinomiques. Tout à fait. C'est dit. Et pour les personnes âgées, alors ça dépend. Il y a des moments où ce que j'aime bien, moi j'aime bien travailler sur la mémoire, mais pas uniquement parce que je ne veux pas les ancrer justement uniquement dans le passé, qui peut être douloureux. Je veux aussi amener par exemple des sujets d'actualité. Alors ça peut être du découpage de journaux et puis essayer d'intégrer justement par rapport à leur vécu ou alors du texte on débuterait par un fait divers et puis on construirait une histoire. Et c'est souvent avec les personnes âgées, comme il y a un tel passé, une telle richesse d'expérience, c'est de toute façon, ça se ramène toujours à un moment de leur vie. D'une manière ou d'une autre, on se retrouve avec... Bon, ce qui est logique, parce que l'écriture, ça part toujours de quelque chose d'intime et des tripes. Est-ce que l'écriture impressionne? Oui. Et est-ce que l'action d'écrire, à l'heure du langage SMS, du tweet, est-ce qu'elle n'est pas sacralisée, en fait? Il me semble que de tout temps, ça a été sacralisé. Il y a eu des périodes où, en fait, c'était qu'une élite qui écrivait ou qui avait accès aux livres ou à la lecture. Après, ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, je crois que encore, il y a cette idée que voilà, l'écriture n'est accessible qu'à certains. Moi, je le retrouve ça dans les ateliers d'écriture, notamment en maison de retraite, où pour eux, sont des personnes qui sont capables de citer des poèmes entiers de Victor Hugo, qui ont eu vraiment une éducation littéraire qui a été placée sur un piédestal, vraiment. Et donc ces personnes-là, effectivement, pour les amener à l'écriture, il faut décomplexer l'acte d'écrire. Donc c'est avec des jeux. Moi, je leur raconte aussi mon expérience, tout simplement. Et le fait que moi, personne lambda, voilà, je suis là avec eux, je peux écrire, je me suis permise d'écrire, et ça les amène à le faire. Après, c'est vrai que les ateliers s'adaptent, ça peut être les lettres d'amour. On peut partir des lettres d'amour, par exemple, de Napoléon à Joséphine. Ça, c'est un atelier que j'ai fait avec des dames. Ça a beaucoup de succès. Beaucoup de succès, parce qu'on s'est amusé justement à détourner. Alors, ça peut être
un détournement, je dirais, plus narratif ou plus stylistique. C'est vraiment, on est obligé d'adapter de toute façon aux personnes qui sont dans l'atelier. Lionel, vous accueillez ces ateliers dans le réseau de la bibliothèque de Corse du Sud, bibliothèque de prêt de Corse du Sud. Comment, de la même manière, on parlait des nouvelles technologies, comment on fait vivre un lieu alors que tout est fait pour qu'on reste chez soi aujourd'hui? C'est compliqué. On essaie de réfléchir à de nouvelles approches, notamment, vous évoquiez le numérique, on essaie de travailler dans ce sens. On collabore depuis quelques années avec le réseau Canopé qui nous développe des applications numériques justement pour le public jeunesse. Là, cette année, on s'équipe en tablette, on va essayer de doter les bibliothèques de notre réseau de tablettes numériques. Est-ce qu'on imagine une bibliothèque complètement numérique? Oui. Je crois pas. J'ai du mal. J'ai l'impression que le papier fait de la résistance. Les ventes de livres continuent à laisser sous-entendre que le livre a de beaux jours encore. Mais je pense qu'il faut faire cohabiter les deux médiums. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner à lire, donner à permettre d'accéder à un contenu, donc que ce soit le livre papier ou la ressource numérique. Oui, c'est l'accès qui est important. Voilà, c'est l'accès qui est important. Marcel, vous nous emmenez à l'école. À l'école, oui. Au lycée. Au lycée, avec le groupe de Jean-Philippe Blondel, c'est chez Actes Sud Junior. Alors c'est quoi ce groupe? C'est tout simplement un atelier d'écriture animé par 2 professeurs, dont l'un est très certainement l'auteur du bouquin, même s'il ne le dit pas. Donc 2 professeurs et 10 élèves de terminale. Alors les enseignants, les 2 profs, ils ne vont pas se contenter d'être là pour donner les consignes, les exercices. Ils participent au groupe, ils sont sur le même piédestal que les lycéens. Alors ça commence tout doucement, tout plan-plan, hein. Ils vont s'observer, ils osent pas. Chacun arrive avec des a priori sur les uns et sur les autres. Bien sûr, au fur et à mesure des différents exercices, chacun va se dévoiler à travers la fiction, à travers des textes de vie, déguisés ou pas. Les façades, les apparences, tout cela va tomber petit à petit. Il y a même une cohésion qui va se faire autour du groupe. Et surtout, ils vont apprendre à écouter les autres parce qu'il faut lire ce qu'on a écrit. Et là, on a le regard de l'autre en face et il faut apprendre à le supporter. Voilà, c'est vraiment un ouvrage qui est bourré de qualité. Il y a plusieurs sons, plusieurs styles. Naturellement, il y a une multiplicité des intervenants. Donc, c'est tout à fait logique. Il y a beaucoup d'émotions dans cet ouvrage. Rien n'est calculé. C'est vraiment très simple et très naturel. Beaucoup de plaisir. On voit que certains ados sont sortis grandis et mûris de cette expérience. Franchement, j'ai passé un agréable moment et c'est un bouquin qu'il faut conseiller à nos ados parce que je le redis, c'est sorti chez Actes Sud Junior. Donc ça s'adresse, entre guillemets, principalement à un public beaucoup plus jeune. Jean-Philippe Blondel, le groupe. Au et théâtre, puis au théâtre, hein. J'ai envie de parler de théâtre un petit peu dans cette émission. C'est arrivé assez rarement. Ça s'appelle tout simplement l'atelier d'écriture du fabuleux David Lodge. C'est aux éditions Rivage. C'est la première pièce de David Lodge. David Lodge, on va quand même le présenter en 2 mots. C'est un des plus grands auteurs britanniques. Un tout petit monde, changement de décor, jeu de mots et mon petit préféré, Thérapie et la chute du British Museum, bien sûr. Alors l'action se passe au centre de Watercroft. C'est une grange et une ferme qui accueille des stages dans l'écriture sur 4 jours, des stages assez courts. Il y a 5 personnages et une voix. Il y a les auteurs, il y a Maud, qui est une romancière anglaise à succès bourrée de sex appeal. Il y a Léo, auteur juif américain habitué des prix littéraires et un petit peu ours mal léché. Il y a Simon, jeune auteur, un petit peu génial mais complètement égocentrique et intelligent, qui veut révolutionner la littérature en proposant un roman de 250 pages, de pages blanches, bien sûr. Il y a Jérémy, qui est l'administrateur de ce stage, un petit peu anxieux. Et puis il y a 14 étudiants. Alors, sur scène, il n'y en aura qu'un d'étudiant, c'est Penny, une jeune institutrice, beaucoup moins naïve qu'elle n'y paraît. Et puis il y a la voix. La voix, c'est le mari de Maud, qu'on entend sur le répondeur. Alors lui, il n'a rien à voir avec l'écriture, c'est des questions bassement domestiques qui l'assaillent. Et je peux vous assurer que vous allez mourir de rire quand vous allez entendre cette petite voix dans le répondeur. Alors, Maud veut séduire Simon, Léo veut séduire Maud, et Simon, on ne sait pas qui veut séduire, je vous laisse la surprise. Donc à travers tous ces personnages, c'est plusieurs conceptions de l'art, de la vie et du sexe qui vont s'affronter. Lodge fait ce qu'il fait de mieux, il fait de la satire avec ça. Le rapport aux éditeurs, au public, aux critiques, aux médias,
Tout ça est passé au crible de Lodge, c'est à mourir de rire. Ça parle aussi de la douleur et du plaisir d'enfanter d'un livre, et il tire à boulet rouge sur le milieu littéraire, sur ses vanités, sur ses faiblesses, sur ses petitesses, et parfois tout ce qui fait son ridicule. Et franchement, c'est fait avec un humour absolutely irresistibly so British. Vous allez... Wonderful accent, Martial. Merci. Donc voilà, moi j'adore David Lodge, j'ai adoré cette pièce, et franchement, on passe un excellent moment, ne fût-ce qu'à la lire. La voir, c'est encore autre chose, mais rien qu'à la lire. Vous êtes convaincu, Dominique? J'adore David Lodge, j'aimerais bien voir la pièce. J'ai adoré Thérapie, j'ai adoré l'auteur. Il est extraordinaire. Je sais qu'elle a été présentée au Festival d'Avignon en 2015. Et peut-être que si on tape un petit peu sur un moteur de recherche sur Internet, on va pouvoir la trouver. Ah, on le note. Est-ce que les ateliers se finissent par une lecture? Oui. Je suppose que c'est un moment assez particulier pour les auteurs en herbe. Alors c'est toujours très émouvant selon les textes, mais c'est aussi une manière, en tout cas pour les personnes âgées, d'affronter un peu ce qu'elles ont vécu. Et ce qu'on m'a souvent dit, on peut imaginer qu'une maison de retraite, les gens se retrouvent à table, qu'ils discutent, qu'il y ait des échanges, et en fait pas du tout. Ils se retrouvent à table, mais j'ai envie de dire il y a un isolement. Voilà, il y a un isolement. Ce sont des solitudes qui se retrouvent à table. Et ce que m'ont dit dans les divers établissements d'ailleurs, ce que m'ont dit les résidents, c'est que grâce à l'atelier, ils se sont rencontrés. C'est-à-dire que j'avais des personnes qui dînaient à la même table, mais qui ne se parlaient pas forcément, qui ne savaient pas qui elles avaient été, quel métier elles avaient fait, quels étaient leurs centres d'intérêt. Et donc c'est vrai que le fait de lire ce qu'on a écrit en fin d'atelier, ça crée du lien. Oui, c'est le lien qui reste. Ah oui, en plus de la lecture, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on voudrait valoriser le travail qui a été mené jusqu'à présent à travers la réalisation d'un ouvrage collectif qui rassemblerait les textes et puis des portraits des personnes qui ont pu collaborer. Donc on espère pouvoir mener à terme ce projet-là. Ah oui, ce sera un très bel ouvrage. Vous viendrez nous le présenter. Oui, on espère bien. Il nous reste quelques minutes d'émission et je vous propose de répondre à notre interview B.A.B.A. Alors, le meilleur moment pour écrire, Dominique, pour vous? Le matin. Le matin, tôt. Jamais le soir, je suis bonne à rien le soir. Le matin, très tôt. Je peux me lever à 5h du matin pour écrire. C'est là, vraiment, j'ai des idées très, très claires. Avec un rituel particulier? Alors, mon rituel, il faut que je sois propre. Il faut que j'ai pris ma douche. Voilà, j'ai bu mon café, j'ai pris ma douche. Voilà, je m'habille. Je peux pas, parce que je pourrais très bien, aller au saut du lit, me mettre devant mon ordinateur. Mais non, il faut que je sois... que je me parfume, voilà. Apprêté, en tout cas. Apprêté. Le meilleur moment pour lire, Lionel? Pour lire? Oui. Le soir, après la journée de travail, c'est bien. Sans rituel particulier. Un canapé et puis... Le canapé fait la blague. Un livre ou un auteur qui vous a donné le goût des mots? Moi? Les deux. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a tellement. Le goût des mots, j'ai envie de dire Flaubert. Oui. Parce que pour moi, c'est la perfection stylistique. Ensuite, Proust, parce que pour quelque chose de particulier, parce que je l'ai déjà répété, et il m'a guéri d'un chagrin d'amour, et donc ça c'est quand même... Oui, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Après, Colette, beaucoup de... Lionel. D'auteurs. Moi, Jim Harrison. Ah, voilà. C'est vrai que je lis beaucoup de choses tournant autour de la littérature américaine. Je sais pas, vous conseillez peut-être Raymond Carver. Carver, faut dire. On vous fera une petite sélection. Le livre que vous auriez adoré écrire? Alors, peut-être deux. On a droit à deux. Allez-y. Alors, un contemporain, Nicole Cross, L'histoire de l'amour. C'est une très belle histoire dont le personnage principal est un livre. Donc c'est une construction en abîme, c'est une construction extraordinaire et c'est très très beau. Vraiment, je conseille ce livre, L'histoire de l'amour. Ensuite, Flaubert. J'aurais bien aimé écrire 3 contes, par exemple, de Flaubert. 3 contes parce que justement, il arrive à décrire différentes époques, le Moyen-Âge,
l'époque contemporaine, avec une perfection justement de la langue. C'est toujours très très beau. On a l'impression qu'il y a zéro travail derrière, alors qu'il y a un travail colossal, et c'est du génie, quoi. Et en 30 secondes, c'est un véritable exercice. Les prochains rendez-vous pour les ateliers, peut-être... Écoutez, peut-être durant le premier semestre, on va essayer de formaliser tout ça. En attendant, il y en a en ce moment, à la médiathèque des Cannes, les contes graphiques, voilà. Super. Et à venir l'atelier pour adultes. Oui, tout à fait. Très bien. Marcel, bonsoir et merci. Dominique Même, Lionel Giacomini, merci. Revenez nous voir quand vous le souhaitez. Pendant le 20h, c'est terminé, mais ça continue sur Internet. Merci de votre fidélité. Salut, à demain, toujours sur France 3 Corse via Estelle.